Bon, alors le premier club de judo a démarré officiellement à Clermont-Ferrand et le deuxième club à Moulins. Et bien entendu, c'était deux copains, c'était après la guerre, ils avaient envie de changer un peu de sport, ils faisaient de la gym avant. Et il a cherché, il a trouvé à louer quelque chose. Je me souviens bien de cette salle, c'était 20 rue des Gras, tout près de la cathédrale, derrière un bar, mais il avait une entrée indépendante, il y tenait absolument, ce qui était normal, et donc il a ouvert son club, qu'il a déclaré officiellement en juin 1949. Pendant ce temps, Henri Margottat cherchait lui aussi quelque chose à Moulins, et comme il ne trouvait rien, il a acheté une petite maison, une petite baraque qui tombait presque en ruine, et puis là il a monté son dojo. Donc il l'a déclaré lui en novembre 1949. Alors, j'ai commencé le judo, moi, en 1951. En 1951, mais j'étais pas licencié, c'était pas un club. C'était un copain qui avait trouvé dans une librairie ancienne un livre de judo et un livre de jiu-jitsu. Et alors, on avait installé des matelas et sa sœur nous lisait les mouvements qu'il fallait faire. Voilà ma découverte du judo. J'ai fait partie des plus chanceux parce qu'au moment de mon incorporation, à l'âge de 20 ans, j'étais ceinture marron. Et comme j'avais la première partie de mon professorat d'éducation physique, j'ai été versé dans un centre sportif. J'ai d'abord été un petit peu au bataillon de Joinville, mais pas longtemps, 2 mois. Ensuite à Antibes, à l'école d'entraînement physique militaire. Et je me suis retrouvé dans la banlieue d'Alger, au centre d'entraînement physique militaire de Maison Carrée, où là j'ai eu la chance, il y avait un tatami et il y avait des gens qui m'ont fait travailler ma ceinture noire. Et c'est là que j'ai passé ma ceinture noire en Algérie parce que j'ai eu d'excellents professeurs, il y avait même des Japonais qui venaient et je peux dire que j'ai eu une grosse part de chance. Il y avait très peu de femmes qui faisaient du judo. Moi, dans mon club à Moulins, j'étais toute seule. Et en plus, je me cachais pour faire du judo parce que c'était pas très correct. À l'époque, les femmes ne portaient pas le pantalon, ne portaient pas le short et se rouler par terre dans le travail au sol, c'était peut-être indécent, c'était très mal vu. Donc, il fallait se cacher. Alors, j'ai beaucoup travaillé. Henri Margottat, qui est devenu mon mari en 1950, me faisait pas de cadeaux. Et puis, quand il a jugé que je pouvais me présenter à la ceinture noire, donc il m'a présenté. Alors il a fallu déjà se disputer un peu parce que personne ne voulait dans la région qu'une femme se présente à la ceinture noire. Elle n'avait rien à faire là. Enfin, finalement, j'ai pu m'inscrire et bon, donc j'ai bien préparé ma ceinture noire. Et donc voilà en quoi ça consistait. On n'avait pas de compétition féminine à l'époque, c'est venu beaucoup plus tard, hein, de même que les catégories de poids chez les garçons. Donc il fallait un travail technique intensif. Et j'ai été homologuée ceinture noire en janvier 1958. Voilà, vous savez tout. Mon père était gymnaste et ma mère avait envie que je fasse comme lui. Et quand je suis allé pour m'inscrire, j'étais tout seul. Il y avait 2 portes, il y avait la gymnastique et le judo. Et je me suis trompé de porte et j'ai pris le judo. Voilà pourquoi, parce que je pensais que le judo était pour moi une façon de pouvoir mieux m'exprimer qu'à travers la gymnastique. Voilà un petit peu donc comment je me suis inscrit. Et puis je me rappellerai toujours de mon premier cours de judo. Physiquement, à 16 ans, on est costaud, donc physiquement je tenais debout. Et puis les ceintures marron, jusqu'aux ceintures marron, ils avaient du mal à me battre. Et mon professeur, qui s'appelait Monsieur L'Eglésia à l'époque, qui était 3e dan, m'a invité. Et avec 2 doigts, il m'a mis dans tous les sens. Et c'est comme ça que je me suis dit, le judo c'est quand même extraordinaire. Le judo c'est ça, c'est pas un rapport physique, c'est une histoire d'utiliser un petit peu la force de l'adversaire et pouvoir partir comme ça dans tous les sens alors que physiquement j'étais costaud. Je me suis dit, il y a quand même des choses à apprendre. Bon, effectivement, j'étais le premier conseiller technique régional d'Auvergne
Alors en ce qui me concerne, c'est Michel Mardon, qui à l'époque était président de la Ligue d'Auvergne en 1971, qui a obtenu de la fédération la création d'un poste de conseiller technique pour l'Auvergne. Donc Michel Mardon désirait avoir comme conseiller technique quelqu'un du Sérail, donc de l'Auvergne, car il savait bien que vu la configuration autant physique que des personnes qui agissaient sur l'Auvergne, il était préférable d'avoir quelqu'un du coin. Et donc il a obtenu la création de ce poste, et en fait le poste a été officiellement ouvert et créé en 1972 sous la présidence du président Gazet, qui avait succédé donc à Michel Mardon. En ce qui concerne ce tournoi-là, c'est le président Gazet donc, qui a, par le biais de Michel Vial, qui deviendra par la suite président de la Fédération française de judo, qui venait de Paris, donc qui connaissait bien la Fédé, a réussi à obtenir un tournoi pré-olympique à Clermont-Ferrand qui eut lieu le 1er février 1975 et qui réunissait la RDA, la Pologne et la France. Et il s'est passé à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. Le judo, pour moi, c'est une entité. C'est-à-dire la technique passe aussi par le physique, passe par l'esprit. Et l'esprit, je pense, c'est l'amitié. L'amitié, pour moi, est une chose vraiment très importante parce que grâce à ça, on peut se transcender. En compétition par équipe, c'est ce qui transcende une équipe, c'est l'amitié. On se défonce, entre guillemets, parce qu'on a des amis, parce qu'on veut faire gagner l'équipe. Et l'amitié nous fait faire beaucoup de choses. Et je pense que quand on a une amitié envers quelqu'un, on a forcément du respect, on a forcément de la politesse, et l'amitié engendre beaucoup de choses, heureusement, du code moral du judoka, et on se retrouve un peu dans cette filière du code moral avec toutes les qualités requises. Je me rappelle mes tout premiers cours chez Henri Margotta. Alors, il faut vous dire qu'effectivement, Henri Margotta, c'était le premier club du département, et c'est ce que j'ai plaisir à dire. C'était vraiment le plus japonais de tous les professeurs qu'on ait pu avoir. C'était une éducation, un enseignement très particulier, un peu sévère, mais ça me convenait tout à fait. Oui, je voudrais d'abord parler de la création du comité de judo de l'Allier. C'était en 1970, à l'instigation de Henri Margotta, qui lui-même déjà avait implanté le judo dans le département. Et en 1972, le comité comptait 7 clubs. Donc un club sur Moulins, le club de Henri Margotta, un club sur Montluçon, créé par Michel Mardon, qui a été ensuite arbitre mondial. Il a même créé aussi le club de Commentry. Sur Vichy, c'est Henri Margotta qui a créé. Et puis nous avons eu aussi Saint-Yor avec Jean Deschamps, Saint-Pourçain avec Gérard Cassagnier et Ghana avec Thomas Pomarès. D'abord, nous sommes une équipe très soudée parce qu'on a réussi nous essayons en tout cas de fédérer les clubs et parce que nous travaillons beaucoup avec les ligues. Il y a une très bonne ambiance au sein de la ligue, au sein du département. Les choses bien que nous essayons de faire, c'est de nous moderniser, d'informatiser l'arbitrage, la communication. Mais donc, ce qu'on aimerait bien sûr, c'est avoir plus de licenciés. Le début dans le judo, c'était en 67, donc c'était au judo club Aurillacois. Et à l'époque, ils avaient la salle d'entraînement au château de Saint-Étienne, à Aurillac. Puisqu'après, effectivement, j'ai été au judo club Itraquois, qui a été fondé en 1985, où j'en ai été le vice-président à la fondation. Et
Ce club, ça a été le premier, on a été les premiers à avoir un dojo départemental. Voilà, le premier dojo du judo club Itraquois était dans une fromagerie dans le Cantal, à Itrac, les fromageries Lescure. Non, ils ne s'en servaient plus, donc ils nous ont laissé la disposition d'une partie de leur fromagerie, quoi, des salles, pour qu'on puisse aménager des tapis et une douche et tout ça pour pratiquer le judo, plutôt que de rester dans la salle communale où on devait monter et démonter les tapis à chaque fois. Évidemment, il y avait quelques odeurs de fromage. La transition déjà s'est très bien passée avec Georges puisque j'étais dans l'équipe précédente sous la présidence de Georges. Donc ça s'est fait, je dirais, tout en douceur et assez naturellement. Donc voilà, il y avait des bonnes bases, je dirais, notamment le dojo départemental dont Georges a déjà parlé. Donc c'était quand même un atout essentiel pour nous, puisque c'est vrai que ça a évité de se poser la question de trouver un lieu à chaque fois pour organiser une compétition. La première grosse action que nous avons eu à organiser, en fait, c'est la Coupe de France par équipe minime, mais qui est une initiative de la Fédération française de judo. Donc c'est l'ensemble des départements qui constituent une équipe et qui donc participent à cette compétition nationale qui s'est déroulée à Villebon-sur-Yvette. Donc c'est déjà la 3e édition, en 2015 c'était la 3e édition si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est vrai que ça a été la grosse manif à organiser pour nous. Ça s'est fait assez facilement quand même, puisqu'on a eu le soutien de la Ligue d'Auvergne de judo, qui s'est occupé quand même une grosse partie de la logistique, notamment de l'hébergement et de la restauration. Donc voilà. Ben, déjà, j'ai commencé avec un prof qui venait d'arriver au Puy. Donc, le club du Puy, il avait été en sommeil et du coup, le président avait fait venir un jeune prof qui venait de Fos. Et donc, il est arrivé, je crois, en mois de novembre 72, et il a fait une saison, mais en venant un jour par semaine ou 2 jours par mois. Et j'ai commencé vraiment le judo en septembre 73, donc avec Guy Jani. Et là, ça m'a plu. Et on avait une salle qui était minable, mais on avait un groupe qui était super. Et surtout un groupe d'adultes. Alors, j'ai été président du comité départemental entre 2005 et 2011. Ça s'est bien passé. La preuve, c'est qu'on a eu une croissance des licences. On était monté à 1980 licences, je crois, au plus fort de mes années de présidence. J'ai mis en place un certain nombre d'actions. Alors, il y avait des stages où je faisais venir des intervenants extérieurs, ou alors on avait également, avec l'accord de la Ligue et le feu vert donc, du président, mis en place les formations assistants club et donc pour aider les enseignants dans leur démarche auprès des clubs, quoi, dans les clubs. Mais sinon, on a eu un nouveau dojo, c'est pas moi personnellement qui avait suivi l'affaire, c'était mon prédécesseur. Et il y a eu un nouveau dojo qui s'est implanté donc, à Yssingeaux, un dojo départemental. Et je ne suis pas allé contre, et donc ça fait une installation qui du reste était vraiment pratique, vraiment moderne, quoi. Voilà. Alors, la principale qualité d'un président de département, c'est savoir écouter les autres et puis savoir organiser. Parce que c'est pas toujours, disons que le président de département, c'est pas lui qui va faire le travail sur le tatami en quelque sorte, mais ce sont toutes les personnes qu'il a autour de lui qui vont s'investir. Et je pense que le président de département doit savoir organiser, coordonner et reconnaître les qualités des gens pour pouvoir avoir le meilleur rendement et la meilleure qualité de service à la sortie, quoi. Avec mon prédécesseur au micro, on est allé à Montluçon pour un championnat régional. Alors on avait des jeunes qui se débrouillaient pas mal à l'époque. Bon, et puis on a dit, bon, on vous laisse, et nous on va manger, on revient, vous n'aurez peut-être pas commencé encore. On est revenu, il y avait un premier, 2 deuxièmes, je crois, 2 premiers et un deuxième au niveau régional, et nous on avait mangé notre tête de veau vinaigrette.
il y a 40 ans, on n'avait pratiquement que des adultes ou grands ados au judo. Et en ce qui me concerne, j'ai été pratiquement un des premiers au niveau de l'interrégion et même peut-être national à m'occuper des minimes, de faire des stages minimes et des compétitions pour les minimes, ce qui fait d'ailleurs qu'à cette époque-là, nos équipes minimes et cadets étaient très compétitives sur le plan interrégional. D'ailleurs, à une époque, il y avait une carte postale qui préconisait pour avoir une bonne santé d'être en sabot. C'est très sain. Et en plus, l'avantage, c'est quand on est en bord de tapis, ça se pose très facilement et ça se remet encore plus facilement. Écoute, j'en garde un souvenir exceptionnel, hein. J'ai vraiment été bien accueilli. Je sais que la Ligue attendait un cadre technique, il y avait eu une vacance du poste. Donc c'est vrai, au niveau de l'accueil, j'ai été très très content, ma famille aussi, hein. Je suis venu avec ma femme, mes enfants, donc ça a été un accueil vraiment très chaleureux et au-delà de ce que je pouvais imaginer. À partir du moment où on en avait la volonté, qu'on s'en donne les moyens, on peut réussir au niveau national et en Auvergne autant qu'ailleurs. Et je pense que la structuration de l'Auvergne a permis de mieux capter un peu les talents qu'on avait ici comme ailleurs et de les accompagner pour qu'ils aillent vers le haut niveau. Aujourd'hui, quand je vois un jeune comme Kevin Azema faire une médaille au championnat de France première division, je suis ravi, je suis content. Je me dis voilà, tout le travail qu'on a pu mener à un moment donné a permis à des jeunes comme ça d'accéder au plus haut niveau et c'est fantastique. Donc oui, moi je suis persuadé qu'en Auvergne comme ailleurs, les gens peuvent réussir. Aujourd'hui, il y a tout pour le faire. Le niveau sportif auvergnat, alors pendant longtemps il a été décrit comme un niveau moyen par rapport au niveau national. Alors je pense qu'il faut tempérer. Effectivement on a peu de représentants juniors ou seniors sur le très haut niveau, les premières divisions, mais c'est le cas de nombreuses régions, c'est pas spécifique à l'Auvergne. Par contre on a une formation quand même qui est de qualité, notamment avec le pôle espoir, et on arrive à sortir des jeunes de très fortes, de très bon niveau, de très bonne qualité, notamment Kevin Azema. On a pas mal de monde en équipe de France, en cadet, en junior et en senior. Donc je pense que le niveau auvergnat a réellement augmenté, s'est densifié. Alors, en partie avec le travail des clubs et en deuxième partie avec le pôle espoir. Mais voilà, ça a construit. On a Clermont-Auvergne Judo entre autres, mais il y a d'autres clubs aussi sur l'Auvergne, la SM, voilà, le Stade, des clubs historiques qui ont aussi leur mot à dire dans la fusion et qui peuvent tirer le judo auvergnat vers le haut. Voilà, alors déjà d'abord, j'ai été responsable de l'arbitrage au niveau de la Ligue d'Auvergne de judo et également après au niveau de l'interrégion.